ça va l'église de Marguerite? Punaise, je sais qu'on n'est pas très nombreux, mais à ce point-là... Comment ça va l'église de Marguerite? Ah, vous êtes là. Alors, juste avant de commencer, c'est un événement aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse, par nos applaudissements, souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Voilà. On salue toutes les mamans. J'embrasse la mienne, qui sans doute me regarde. Bonne fête, maman chérie. Et puis, on va surtout célébrer notre papa. Amen. On célèbre les mamans, mais on n'oublie pas d'abord de célébrer notre papa. Amen. Parce que moi, je connais personne comme Jésus. Est-ce que tu connais quelqu'un comme Jésus? En vrai. On connaît plein de gens bien, mais comme Jésus. Allô? J'ai peut-être encore un problème de retour. Déjà? Allô, allô? Moi, je pense que... Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Pourtant, j'ai cherché personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, tous ensemble. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, t'as tourné Mario? T'as tourné, t'as vu quelqu'un comme Jésus? Non, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Il est le bienvenu ce matin. Il est chez lui. C'est son temple. C'est sa maison. Nous sommes son temple. Et on l'accueille dans ce lieu. Amen. Amen. Parce que, je vous dis, Jésus, c'est quand même un nom extraordinaire. C'est un nom extraordinaire. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Jésus? Il m'a libéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a libéré après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a sauvé. Il t'a restauré. Est-ce qu'il n'a pas réjoui ton cœur? Est-ce qu'il t'a pas donné envie de célébrer son nom? Est-ce qu'il n'a pas donné envie à ton âme de danser? On va faire ça ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux lever les mains pour Jésus? Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et est-ce que tu peux danser, bouger ton corps pour lui, comme David? David dansait devant son Seigneur. Alléluia. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Confie dans son nom, oh Jésus. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je l'exalte, je lève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.
danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai son nom parce que c'est Jésus. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Jésus, je célébrerai ton nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célèbre ton nom, Jésus. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Sois loué, Jésus. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton grand nom. Oh Seigneur, alléluia. 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 Jésus, on célèbre ta grandeur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es. Ce matin, nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions notre louange. Nous crions notre adoration. Seigneur, nous voulons que les murs tremblent. Nous voulons que l'univers entende notre louange. Seigneur, combien même on chuchoterait, toi tu entendrais. Mais ce matin, nous voulons que les cieux tremblent, Seigneur, au nom de Jésus. La création crie vers toi, louant en esprit, en vérité. Gloire à Jésus, Fils de Dieu, Dieu le glorieux. La création chante tes louanges, car toi seul est vraiment grand. Tu es le seul qui règne pour l'éternité. Dieu est grand, sa louange remplit les cieux et la terre. Que son nom soit loué dans le monde. Dieu est grand, chantez fort dans les cieux, sur la terre. Alléluia Jésus, pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Seigneur, montre-nous la voie. Nous voulons vivre pour toi. Que ton feu brûle dans nos cœurs, pour que tout le monde puisse bien entendre. Que Dieu est grand, Dieu est grand, sa louange remplit les cieux et la terre. Que son nom soit loué dans le monde. Dieu est grand, chantez fort dans les cieux, sur la terre, car nous vivons pour la gloire de
planète chante. Saint est le Seigneur. La planète chante. La planète chante. Chante Saint, Saint, Saint. Saint est le Seigneur. La planète chante. La planète chante. Alléluia, Seigneur. C'est toi que nous célébrons. Célébrons le grand nom de Jésus. Amen. Vous savez, on a chanté que sa louange remplit les cieux et la terre. Il n'y a pas qu'à Marguerite qu'on est en train de louer Dieu. Amen. Si on considère les fuseaux horaires, on a commencé à louer Dieu il y a à peu près 12, 13 heures peut-être, à l'autre bout de la terre. Et puis, encore pendant 12, 13 heures, on va louer Dieu encore à l'extrémité opposée. Vous vous rendez compte, la terre entière loue Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est extraordinaire. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Dieu. Il est tellement merveilleux, tellement magnifique. J'aimerais simplement que nous puissions entrer maintenant dans cette louange et glisser vers une adoration qui va nous emmener encore plus près de notre Dieu. Parce qu'il est présent maintenant. Il est là ce matin. Est-ce que tu prends conscience qu'il est à côté de toi en ce moment? Et peut-être tu es derrière ton écran et tu te dis oui, mais j'aurais peut-être aimé ta Marguerite ce matin. Mais prends conscience que maintenant Jésus est à côté de toi aussi. Alors la semaine prochaine, rejoins-nous, oui, bien sûr. Mais vis l'instant présent, Jésus est là. Il est présent avec toi. Il ne t'abandonnera jamais parce que il est fidèle, notre Dieu. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Chante fidèle, fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est digne, Jésus. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Digne, digne, digne,
la louange pour toi, Seigneur. La gloire, la louange, l'adoration. Au siècle des siècles. Elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Digne, 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 digne notre Dieu, digne le Seigneur des Seigneurs. Digne, 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 digne notre Dieu, digne le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Dis-lui une dernière fois qu'il est le roi des rois. Tu es le roi des rois, Le Seigneur des Seigneurs. le Seigneur des Tout ce dont j'ai besoin, tu as besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, il n'y a personne comme toi. Alléluia. Élève ta voix, dis à Jésus que ta vie est à lui et que tu veux le glorifier encore ce matin. Remercie-le de t'avoir visité. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis ému à nouveau. J'en suis ému. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans
pour la croix, Jésus. Oh. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Oh, merci. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Oh, merci, merci, merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Amen. Oh Jésus, merci. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Jésus, merci. Les mots sont trop petits, Jésus, pour te dire merci. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Pour la croix, Merveilleux Sauveur. merci pour la croix, Merveilleux Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Entends ma reconnaissance, Jésus. Entends ma reconnaissance, Seigneur. Toute la gloire. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Tu es merveilleux. Oria meraya solo. Oria meraya kolonia se. Sonia barada so. T'adorons Seigneur. Maraya T'adorons kenda raria se. Amen. Jésus, Jésus, Amen. tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Tellement merveilleux, Oh, Jésus. le Seigneur est présent dans ce lieu ce Amen. matin. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses réaliser qu'il est présent dans ce lieu ce matin. Amen, Jésus. Vraiment que tu puisses donner toute ton attention. Toute ton attention. De regarder la croix. Vraiment de nous prosterner devant le trône. Le Seigneur est là pour nous ce matin. Il est là pour toi. Il est là pour l'Église. Ne sois pas déconcentré. Fixe tes yeux sur Jésus ce matin. Dis-lui toute ta reconnaissance. Dis-lui toute ta louange, toute ton adoration. Profite de ce temps, profite de ce moment où il y a la présence du Seigneur dans ce lieu. Il veut toute ton attention, il veut tout ton cœur ce matin. Père, merci. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel
espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Seigneur, tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Jésus. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté, Seigneur. De tout est racheté. Nous prendrons. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu est merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire combien je t'aime, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Chantons à l'unisson. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté, Seigneur, de tous. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Jésus, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Axel l'a dit, laisse ton cœur s'ouvrir.
C'est pas Axel qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers d'Axel pour vous encourager à abandonner toute chose et à adorer l'Éternel. Il est là, il veut recevoir encore ton adoration. Jésus, alléluia, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je nous aime éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Adore-le en esprit, en vérité. Lève ta voix. Tu es devant l'Éternel. Adore-le. Je t'adore, Jésus, je t'adore, El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur, tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est en toi, Jésus, c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia, Jésus. Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Jésus. C'est pour ça, Seigneur, qu'on est bien dans ta présence. Oh Jésus. Est-ce qu'une voix ou deux peuvent s'élever pour dire combien Dieu est grand? Je bénis ton nom, Seigneur. Amen. Le nom que tu nous as donné, le nom au-dessus de tout nom. Je te remercie pour la foi de chacun des frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur, car tu es Dieu de gloire, mais tu es Dieu qui est proche de nous. Malgré notre faiblesse, malgré qui nous sommes, Seigneur, tu nous fais briller au milieu de ce monde. Alors béni soit ton nom, mon Dieu. Merci encore pour ta présence dans ce monde. Merci pour ce que tu as accompli pour tous les frères et sœurs aussi. Que tu répandes
il n'y a personne comme Jésus. Amen. On a commencé avec cette affirmation et on termine ce temps de louange avec la même affirmation. Il n'y a personne comme lui. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange. Quelle grâce, quel privilège d'appartenir à Jésus. Des fois je me demande comment j'ai pu vivre sans lui. Et même je me demande comment on fait pour vivre sans lui. Franchement, je vois les gens autour de nous. Cette semaine, ça n'a rien à voir avec mon message, mais j'ai vraiment à cœur de partager ça et que j'aimerais que les réseaux sociaux l'entendent surtout. J'étais tellement choqué cette semaine par la violence de notre monde. Pour des matchs de football, on devient complètement dingue. Imaginez quand c'est quelque chose d'important. L'homme est fou, les amis. Comment on peut vivre sans Jésus ? Comment ? La Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme, alors on essaye toujours de trouver quelque chose de bon, parce qu'il y a quand même des gens bons, sans faire de mauvais jeu de mots, avec ce qu'on pourrait manger. Il y a quand même des gens gentils, des gens agréables. Ok, mais intrinsèquement, l'homme est mauvais. Pour un match de foot, on va se bagarrer. Je regarde un reportage avec des gars qui tournaient autour d'un stade. Et autour du stade, ils attendaient juste que les supporters de l'équipe adverse sortent pour se battre. Mais c'est quoi la motivation ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On marche sur la tête. C'est vrai, hein ? On marche sur la tête. Bref. Alléluia. C'est la fête des mères. C'est une bonne nouvelle, non ? Alors je redis, bonne fête à toutes les mamans, si certaines n'étaient pas encore arrivées, quand j'ai déjà dit au début. Mais aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et laissez-moi affirmer une pensée qui est vraiment personnelle, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Sans doute qu'être parent, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Merci pour le amen. Je ne sais pas qui a crié comme ça, mais ça m'a fait plaisir. Moi, quand je suis devenu papa, c'était extraordinaire ce qui se passait. Je me souviens, et je partageais ça hier avec JB, quand Sylvie m'a annoncé la grossesse de Florine, j'ai vraiment eu peur d'une chose. Vous savez, j'avais déjà un fils avec qui j'avais donné tout mon amour, quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'il m'en reste assez pour un deuxième enfant ? Je ne savais pas si c'était un garçon, si c'était une fille, et peu importe ce que c'était, mais il y avait un enfant qui arrivait, et ma crainte, c'était d'être le même père pour cet enfant, avec le même remplissage d'amour. Et j'ai dit à Dieu, est-ce que, comment ça va se passer ? Vous savez ce que Dieu m'a dit ? Il m'a dit, je ne suis pas le Dieu de l'addition, je ne suis pas le Dieu de la division, je suis le Dieu de la multiplication. Ton amour, je ne vais pas additionner à ton amour. Non. Je ne vais pas prendre le premier amour pour ton fils, le couper en deux, comme ça, 50-50. Non. Il a multiplié. Ça, c'est merveilleux. Et moi, je bénis Dieu pour chacun de mes enfants. J'ai 4 enfants ici-bas, j'en ai 6 en tout, avec les 2 qui sont déjà au ciel, parce que, oui, Dieu nous a repris aussi des enfants, mais c'est comme ça. Et je sais que quand je vais arriver au ciel, il y en a 2 qui vont courir dans nos bras, qui vont dire « Papa, maman, t'es qui ?» Voilà, ils vont dire « c'est moi. » Ah d'accord, super. Mais malheureusement, tout le monde ne se rend pas compte que c'est une grâce et une bénédiction. Tout le monde ne se rend pas compte. Il y a des parents qui délaissent parfois leurs enfants. Il y a des parents qui sont mauvais avec leurs enfants. Il y en a qui font n'importe quoi. Et on n'accorde pas tous la même importance, mais comprenons bien une chose, que l'on soit adulte ou enfant, on est tous passés par la case enfant, et Dieu est le Père de tous. Dieu a le même amour pour nous tous, et Dieu aime tous ses enfants. C'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant soit méprisé, c'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant soit mal aimé ou mis de côté. Au contraire, la volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants ressentent son amour. Et j'en veux pour preuve sans doute la plus belle des paraboles de Jésus, à mon avis, la parabole du fils prodigue, où même celui qui aura dilapidé tous ses biens est quand même attendu par le Père. Le Père l'attend. Il a fait les pires
pires bêtises, il a tout dépensé, il a commis les choses les plus infâmes pour l'époque sans doute. Ce qui pourrait faire dire à n'importe qui, je ne suis pas digne. Et Dieu sait combien de fois j'ai entendu ça. Et Dieu l'attend quand même. Waouh! Cette parabole, elle est juste extraordinaire et elle me rappelle combien notre Dieu est bon, combien il est grand et combien son amour pour nous est incroyable. Et d'ailleurs, je remarque une chose, c'est que c'est Jésus qui introduit la notion de père dans la vie de ses enfants. Avant Jésus, personne n'appelait Dieu père. Dans l'Ancien Testament, vous allez trouver des occurrences père, mais on ne parle jamais de Dieu comme étant un père. Mais pourtant, dès l'Ancien Testament, Dieu affirme que c'est son souhait, c'est sa volonté. On le lit dans le livre de Jérémie au chapitre 3, verset 19. C'est Dieu qui parle au travers de son prophète et il dit « Et moi, qui me disais, je voudrais vous traiter comme des fils. J'aimerais vous donner un pays de délices. Vous faire entrer en possession de ce qu'il y a de plus beau au milieu des nations. Je me disais aussi, vous m'appellerez Père et vous ne cesserez pas de me suivre. » Et le verset suivant dit, mais vous m'avez trahi. Et il va falloir attendre Jésus pour que cette notion de Dieu le Père rentre dans notre vocabulaire. Nous sommes les seuls au monde, les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans, nous sommes les seuls à appeler Dieu Père. Et je pense que c'est important de s'approprier ce mot. Mais ça, on en parlera dans 2 semaines. Dieu le Père. Et pourtant, puisque c'est la fête des mères, vous allez me dire, mais là tu parles du Père. Eh bien, figurez-vous que Dieu peut aussi être une mère. Alors on se dit, mais comment c'est possible? Encore une fois, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 37. Alors que Jésus parle aux pharisiens, alors qu'il entre à Jérusalem, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est d'ailleurs surprenant parce que, vous avez vu, on a lu comme une poule, mais ce mot poule en grec, c'est ornis, c'est écrit en grec à l'origine. C'est ornis. Et ornis, on peut le traduire par oiseau. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas ni poule ni coq. C'est ni féminin, ni masculin. On peut le traduire par coq, si on veut. Mais on peut aussi le traduire par poule. Et la majorité des traductions, pour pas dire presque toutes, la seule que j'ai pas vue traduire le mot poule, c'est la version Chouraki, vous savez, la version qui va plutôt employer les termes juifs. Et là, dans la version Chouraki, il écrit oiseau. Mais dans toutes les autres traductions, même les versions anglaises, c'est le mot poule. Et c'est logique finalement. Parce que, alors je suis allé un petit peu me renseigner sur la vie des poules, des coqs, comment est-ce qu'ils s'organisent, ces bestiaux-là, parce que je ne connais pas bien en vrai, mais même si le coq est très présent dans la vie de ses poussins, même s'il est très protecteur, c'est pas lui qui rassemble, c'est la poule qui rassemble. Et vous allez voir, si vous regardez un peu le comportement des poules, vous allez vous rendre compte que elles sont très structurées, elles sont très intelligentes, elles ont un vocabulaire aussi, elles ont un langage. Enfin bref, je ne parle pas la poule couramment, mais on comprend l'idée de Jésus qui dit que le Père, finalement, c'est aussi comme une mère. Alors, ne faisons quand même pas dire à Jésus ce qu'il ne dit pas, parce que il n'est pas en train de dire que Dieu c'est une poule. Ce serait un peu réducteur, Mais n'oublions pas que Dieu peut ressembler à qui il veut. On a entendu pas mal de témoignages avec le diable qui se déguise en ange de lumière, avec le diable qui prend les apparences qu'il veut. Si le diable peut le faire, je peux le faire. Non? Oui, c'est logique. Dieu, s'il a envie, il peut s'incarner dans une femme, il peut être, et on en parlera mercredi soir avec le film La Cabane, mais ne soyons pas surpris, ne limitons pas Dieu à notre imagination. Surtout.
Ne limitons pas Dieu à notre imagination. Mais ce que Jésus veut surtout nous dire, parce que Jésus va au-delà des mots, il veut nous faire passer le message que la volonté de Dieu, c'est de rassembler ses enfants. Et ça, c'est vraiment intéressant, important pour nous aujourd'hui. Parce que Jésus ici est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de l'Église. Il est clairement en train de parler de l'Église, en train de dire que Dieu aime quand on se rassemble. Alors on l'a déjà lu dans le psaume, qu'il est bon, agréable pour des frères de demeurer ensemble, oui. Mais ici, c'est Jésus qui parle, et il parle d'un principe de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. C'est pas les murs. Le bâtiment, c'est que des parfums. Mais quand on comprend que Jésus, que Dieu, que le Saint-Esprit veut nous rassembler, comme une poule qui rassemble ses poussins, il est en train de nous préparer à la vie de l'Église, comme une mère prépare sa fille à enfanter. Dieu veut que nous soyons des enfants spirituels et que nous ayons des enfants spirituels. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est la fête des mères et je vous encourage tous à enfanter. Alors messieurs, vous allez me dire, oh, je ne suis pas une femme. Non, on va développer tout ça. Parce que la Bible nous montre que y a des comportements de femmes qui nous enseignent ce qu'on devrait être. Et je vais citer 3 femmes ce matin qui ont le point commun d'avoir été une mère dans la Bible. Bien sûr, je vais prendre des exemples bibliques. J'aurais pu aussi vous parler de Rebecca, que je vais tout de suite exclure, parce que Rebecca, finalement, elle a eu 2 bébés en même temps. Et on le voit, avoir 2 bébés en même temps, eh bien, pour Rebecca, ça a posé un problème parce qu'il y avait un chouchou et il y en avait un qui était un petit peu mis de côté. Vous connaissez les fils de Rebecca? C'est Ésaü et Jacob. Qui était son préféré? Jacob. Perdu. Jacob. Alors ça n'arrive pas dans les familles d'aujourd'hui, il n'y a pas de chouchou. Aujourd'hui, c'est fini, tout ça, c'était l'Ancien Testament. Mais la première femme dont je voudrais parler, c'est la femme d'Elkana. Connaissez Elkana? Elkana, c'est la nouvelle Renault? Non, ça c'est Arcana. Elkana, le mari de Anne, le mari également de Pénina, et Anne qui est la mère de Samuel, le prophète. Elle a eu un enfant. Anne a eu un enfant. Samuel, c'est comme ça surtout qu'on la connaît, parce que au départ elle était stérile et elle était vraiment, elle cultivait un sentiment de tristesse et de jalousie parce que elle avait sa rivale Pénina, la deuxième épouse d'Elkana, qui elle avait plein d'enfants quoi. Et on lit dans 1 Samuel au chapitre 1, le verset 11, on lit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ne pas avoir d'enfant, pour elle, c'était une affliction. C'était une tristesse profonde. Et elle n'en voulait pas à Pénina d'avoir des enfants. Tant mieux pour Pénina. Mais elle n'en avait pas. Elle en a eu d'autres après, mais d'abord ça a commencé par Samuel. Et je me souviens un jour d'une prophétie qui avait été donnée à Sylvie. Alors quand elle me l'a raconté, elle m'a dit, attends, je vais aller au bout. Elle a reçu une prophétie il y a quelques années et la personne qui lui parlait a commencé comme ça. Alors je vais essayer de ne pas me tromper. Dieu te donne un nouveau bébé. Tu vas enfanter. À l'époque, on avait déjà 4 enfants. Sylvie avait perdu un bébé après plus de 2 mois de grossesse quelques temps avant. Et on avait fait le choix de nous arrêter là. Donc, enfanter. Mais la personne rapidement l'a regardé en disant, attends, il ne s'agit pas d'un bébé humain, mais d'un projet pour Dieu. Enfanter d'un projet pour Dieu. Un projet qu'il faudra faire naître, un projet qu'il faudra faire grandir.
Et quel que soit ton âge, Dieu t'encourage à porter du fruit, à enfanter, à avoir un projet pour la gloire de son nom. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Si tu n'as pas encore porté de fruits, considère ça comme une affliction, comme une tristesse. Dis à Dieu, moi aussi je veux quelque chose qui va te glorifier. Moi aussi je veux que tu m'accordes cette bénédiction. Et d'ailleurs, cette expression de porter du fruit, elle est juste incroyable. Parce que c'est une image, bien évidemment, c'est une image biblique, mais c'est tout à fait pertinent. Savez-vous quel est le fruit de l'oranger? C'est le fruit de l'oranger, c'est l'oranger. Parce que l'oranger ne produit des oranges que pour qu'il y ait des pépins qui produisent des orangers. L'oranger n'en a rien à faire que tu cueilles une orange et que tu te fasses un super jus de fruits ce matin. Lui, ce qu'il veut, c'est se reproduire. Il ne fait pas ça pour que tu manges. Alors Dieu l'a donné pour que nous on mange, hein. On est d'accord. Dieu l'a donné pour que nous on mange. Mais l'oranger, il ne fait pas ça pour toi. Il fait ça parce qu'il a envie de se reproduire. C'est la seule chose qui compte. À la rigueur, fais-toi ton jus d'orange, mais s'il te plaît, il est en train de te supplier, s'il te plaît, jette les graines dans la terre, qu'un nouvel arbre pousse. C'est ça que l'oranger veut. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Regardez, parfois, les oranges, elles sont pas bonnes sur l'oranger. Mais l'oranger, il s'en tape. Lui, ce qu'il veut, c'est porter un oranger. C'est tout ce qui l'intéresse. Qu'il y ait un nouvel oranger là où le fruit va tomber, là où le fruit va rouler, là où le fruit va arriver. Il veut qu'il y ait un nouvel oranger. C'est la seule chose qu'il veut. Et Dieu te dit ce matin, ne te contente pas de constater que tu n'as pas enfanté. Ne te contente pas que ça devienne une affliction, une tristesse, à tel point qu'une prière monte de ton cœur en disant à Dieu, je veux aussi enfanter de quelque chose pour ta gloire. C'est la leçon que Anne nous donne. Et bien sûr, peut-être que tu n'auras pas 36 000 projets. Peut-être que tu es arrivé à un âge où il n'y en a plus beaucoup. Ou peut-être que même Dieu va te reprendre dans 5-6 ans. Alors c'est compliqué d'élever un projet en 5-6 ans. Peut-être. Mais il y a des jeunes ici, peut-être que Dieu vous accorde plus que 5-6 ans, on n'en sait rien. Ce n'est pas une prophétie, hein. Moi, je veux que vous soyez plus vieux que nous tous. Mais un projet pour la gloire de son nom. Et ça peut être un Samuel. Tu te rends compte un peu? Waouh! Dans la Bible, il y a des gens qui ont eu qu'un seul enfant, hein. Mais là, c'était Samuel. Waouh! Quand même, quoi. Celui qui a oint David. Celui qui a oint le premier roi d'Israël et surtout le second qui était un homme selon le cœur de Dieu. Un grand prophète. Je voudrais parler aussi d'une autre mère, Naomi. Alors vous allez me dire, Naomi, elle n'était pas stérile, Fred. Ah non, Naomi n'était pas stérile. Naomi avait 2 fils, elle avait un mari, et alors tout allait bien pour elle. Tout va bien jusqu'au moment où il y a une petite famine qui arrive en Israël. Alors elle se dit avec son mari, bon, on va partir, on va aller ailleurs, parce qu'on a 2 enfants, on a 2 garçons, il est hors de question qu'on commence à connaître des temps difficiles. On a une résidence près de la mer. Allons à la résidence près de la mer. Voilà. Elle arrive là-bas avec ses 2 fils. Et voilà que les choses vont tourner au désastre. Alors que tout allait bien, un mari, 2 fils, le mari meurt. Bon, n'allez pas croire, à l'époque, être veuve, c'est un désastre. Plus personne pour prendre soin de vous. Gloire à Dieu, elle a 2 fils. Mesdames, ne soyez pas jalouses. On aime les femmes même dans la Bible. Mais avoir 2 fils, c'était l'assurance d'avoir des hommes qui prendraient soin de vous parce qu'ils peuvent travailler soi-disant plus dur que vous, les femmes, etc. Je dis soi-disant parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui travaillent fort. Mais voilà. Et ces 2 fils, ils décident de se marier et ils meurent. Elle est veuve et ses 2 fils sont morts. Elle avait enfanté, mais voilà que c'est mort.
Et pour elle, tout le monde s'écroule. Et parfois, en tant que chrétien, tu es béni, tu sembles vivre des temps de faveur, une belle période, tout se déroule bien. Et tu sens que tu es dans les projets de Dieu, mais tout à coup, tout s'effondre. Tout s'effondre. Tu as fait quelque chose de chouette. Tu as élevé 2 beaux projets, là déjà, et tout s'effondre. Et tout à coup, tu perds le contrôle. Et tout semble s'arrêter parce que ça ne tourne pas comme tu avais prévu. À aucun moment, Naomi s'est dit « Mes fils vont mourir avant moi ». Ah, évidemment non. Mais Dieu te dit « Ne t'arrête pas à ce que tu as fait ». Est-ce que tu peux aussi considérer ce que je suis encore en train de faire? Ouais. Parce que toi, tu as fait, et tu regardes à ce que tu as fait, tu regardes à ce que tu as perdu, tu regardes à ce que tu n'as plus. Mais, est-ce que Dieu a arrêté? Est-ce que Dieu a arrêté de bosser? Est-ce que Dieu n'a pas encore des projets? Considère aussi ce que je suis en train de faire. Et voyons ce qu'il dit à Naomi dans Ruth au chapitre 1, verset 11. Alors c'est marrant parce que j'ai parlé de 1 Samuel chapitre 1, verset 11, et là je vous parlais de Ruth 1, verset 11. Voilà ce que Naomi va dire à ses belles filles. Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Naomi regarde à sa défaite sans considérer Dieu. Elle oublie que Dieu est Dieu et elle ne regarde pas ce que Dieu met devant ses yeux. Et qu'est-ce qu'il met devant ses yeux? Il a mis Ruth. Excusez-moi du peu, hein? Il a mis Ruth, qui est dans la généalogie de Jésus, Ruth qui est la grand-mère du roi David. Vous vous rendez compte un peu? Naomi, elle ignore tout ça, mais Dieu, il sait qui est Ruth. Il sait déjà ce qu'il a mis devant Ruth, devant Naomi. Oui, tu as érigé des projets, les projets ont été bien pendant des années, les projets t'ont vraiment ont fait de toi une femme respectée, parce que Naomi était respectée. Mais voilà, ces projets-là, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau, maintenant tu dois transmettre. Et Naomi, elle a du mal à se projeter. Mais là maintenant devant elle, il y a Ruth. On ne connaît même pas les parents de Ruth. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas juifs. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec elle? Dieu sait. Dieu sait. À ce moment-là, Dieu sait. Et Ruth va devenir une bénédiction pour tout Israël en enfantant David. Non, pas directement, il y aura un fils d'abord. Mais tout Israël, et bien plus, même nous, puisque nous sommes, nous, les bénéficiaires de Jésus, qui est un descendant de Ruth. Waouh! Tout semblait fini, et pourtant devant elle, il y avait une Ruth. Un nouveau projet à accomplir. Tu as déjà travaillé avec des projets forts, des projets lourds, et c'est tombé à l'eau. Alors tu n'as plus envie. Tu es dégoûté, tu te dis j'ai plus envie de souffrir. Il y a comme une déprime spirituelle. Mais Dieu t'envoie vers d'autres projets, vers des projets qui ne sont pas les tiens, mais qui vont servir sa gloire. Parce que c'est pas Naomi ici qu'on va glorifier. Naomi, finalement, excusez-moi, mais Naomi n'est pas vraiment dans la lignée de Jésus. Puisque Boz, le futur mari de Ruth, n'est pas un fils de Naomi. Hein. Rien à voir. C'est de la même famille, ok, c'est des liens de parenté, mais va dans des projets qui vont servir la gloire de Dieu. Il n'y a rien de mal à s'impliquer dans d'autres projets. Ça a été le cas pour Aaron qui a accompagné Moïse. Ah oui, Aaron par rapport à Moïse, c'est pas grand-chose. Ça a été le cas de Jean-Marc ou de Marc, hein, si vous lisez le Nouveau Testament. Ça a été le cas de Tite, qui ont accompagné tous les deux Barnabas et Paul. C'était des hommes qui travaillaient dans les projets des autres. Mais ils ont porté des fruits parce qu'ils étaient là où ils devaient être. On se souvient souvent des leaders, mais on se souvient rarement de leurs acolytes. C'est vrai. Qui se souvient des 2 hommes désignés par Dieu pour construire l'Arche de l'Alliance? Pour construire l'autel de la rencontre?
pour construire les habits sacerdotaux, pour construire tous les ustensiles. Qui se souvient? Je les ai cités la semaine dernière. Ouais, bien sûr. Moi, il y a Axel, bien sûr. Betsalel et Oholiab. On ne se souvient pas d'eux. C'était pas Aaron, c'était pas Josué, c'était pas Moïse, mais les autres, là, comment ils s'appellent? C'est pas l'important. L'important, c'est le projet qui s'est accompli. Quelque part, on s'en fiche. On s'en fiche des noms. L'important, c'est que Dieu avait qualifié ces hommes. L'important, c'est que ces hommes se sont levés et sont rentrés dans le projet de Dieu pour toute une nation. Avec tout le respect que j'ai pour le pasteur Freddy, c'est pas son nom le plus important, c'est l'église qu'il a construite. Et le pasteur Fred Albrecht, il passera comme un autre. Et le nom ne restera pas. Ça n'a aucune importance tant que l'église de Jésus grandisse. Tant que l'église avance. Ne retenez pas mon nom, retenez le nom de celui que je sers. C'est ça le plus important. Tu n'es peut-être pas un leader, mais tu peux aussi enfanter dans la mission d'un autre. C'est possible. C'est la volonté de Dieu. Ça a été une leçon pour Naomi. Quelqu'un d'autre va enfanter devant toi, mais c'est toi qui vas l'encourager. C'est toi qui vas la porter. C'est toi qui vas la conseiller. Ça a été le travail de Naomi. Et puis il y a une troisième femme. On ne pouvait vraiment pas passer à côté. Il y a Marie. Alors Marie, quelle femme remarquable. Au sein du protestantisme, souvent on évite de parler d'elle. Pourquoi? Parce que les catholiques l'ont tellement déifiée qu'on l'a un peu bannie de nos prédications. Mais ça n'enlève rien aux qualités incroyables de cette femme. Ça n'enlève rien à la gloire que Dieu lui a accordée. Et nous, on veut juste que les choses soient mises à leur place. C'est juste ça. Au départ, je parlais aussi de ça avec JB hier. On a parlé pas mal avec JB hier, mais au départ, je voulais prêcher sur Marie. Et puis finalement, ça devenait plus une étude qu'une prédication. Et je pense que le dimanche matin, c'est important que le message soit à la portée de n'importe qui. Et donc, bientôt, je vous ferai une étude sur Marie. Il y a tellement de choses à entendre, à dire. Croyez-moi, c'était une femme remarquable. Mais nous, puisqu'on l'a un peu bannie, eh bien, reconnaissons quand même que c'était une femme qui était obéissante à Dieu. D'accord? Et finalement, elle nous donne des leçons intéressantes par son attitude. Tout d'abord, elle accepte de porter un enfant qu'elle n'a pas choisi. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Jésus quand même, Fred. Ouais, mais est-ce qu'elle l'a choisi? Allô? Est-ce que Marie dit, hé, moi je veux porter le Messie? Elle n'a rien demandé, hein. Ah non, elle accepte de porter un enfant, elle accepte de porter et transposer ça au mot projet, un projet, alors qu'elle n'a rien fait pour ça. Oui, Dieu peut mettre dans ton cœur quelque chose qui n'est pas du tout à la base dans ton cœur, dans tes objectifs, dans ton intérêt. Mais Dieu l'a semé quand même, parce qu'il est Dieu et il veut se servir de toi. Oui, c'est possible. On a vu des hommes ayant des formations spécifiques, tout abandonné pour un ministère auquel on ne s'attendait pas du tout. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui a fait des études dans la finance, d'un homme qui a fait des études dans la médecine, d'un homme qui a fait des grandes études pour être avocat et d'un seul coup il se retrouve missionnaire en Papouasie du Sud? Eh oui, mais c'est possible. Le gars, il a passé des années à étudier et finalement, il lâche toute ambition. Revenons à Marie, une fois qu'elle a eu ce bébé, Joseph et elle, parce qu'il ne faut pas oublier Joseph, hein. Joseph et elle ont tout fait pour le faire grandir. Ont tout fait pour que cet enfant soit bien. Même s'ils savaient qu'il était d'une manière particulièrement béni. Jésus était béni, c'est ce qu'on lit dans Luc 2,40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. À la rigueur, Marie et Joseph, s'ils n'avaient rien fait, c'était pas grave. Jésus, il aurait grandi, il aurait croire et la sagesse aurait été sur lui et la grâce de Dieu aurait été sur lui parce que c'est Jésus.
Mais ça n'a pas empêché Marie et Joseph de tout faire pour lui. Quand il a disparu à 12 ans, ils étaient inquiets. Alors que lui, il n'était pas inquiet. Hein. Et Dieu savait très bien où il était. Hein. Tout allait bien pour Jésus. Mais ils étaient inquiets. Pourquoi? Parce qu'ils l'aimaient. Ce n'était pas leur projet à l'origine. Ce n'est pas eux qui le font croître. Ce n'est pas eux qui le font grandir. Mais ils l'aiment. Ils aiment ce projet. Ils en prennent soin parce que ce sont des parents que Dieu a donnés pour l'occasion. Et ça, c'est encore une leçon qu'il nous donne. Et puis quand l'enfant est arrivé à sa maturité, il a pris son indépendance et il s'est éloigné de sa mère. Même si Marie le suivait de plus ou moins près en fonction de l'endroit où se déplaçait. Je ne pense pas qu'elle le suivait partout. Mais Jésus avait même veillé à mettre une certaine distance entre lui et elle. Aux noces de Cana, il n'appelle pas maman, il appelle femme. On pourrait presque y voir une forme de mépris, mais c'est pas irrespectueux de la part de Jésus. Simplement, à ce moment-là, il veut mettre entre elle et lui cette espèce de distance qui dit dorénavant, comprends bien, maman, que c'est plus à toi de décider pour moi. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Maman, je t'aime, mais que ce soit clair. Tu n'as plus à me dire ce que j'ai à faire. Et ça, c'est une leçon aussi. Nos projets ne nous appartiennent pas. Nos projets ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Imaginez un instant, s'il ne mettait pas cette distance avec Marie, s'il n'avait pas dit ça, s'il n'avait pas fait comprendre à Marie qu'elle n'avait pas d'influence. Imaginez, mais moi je ne sais pas, mais Jésus qui parle avec sa mère, tu sais maman, souviens-toi, l'ange il t'a dit que j'allais beaucoup souffrir et que tu vas pleurer. Ah non mon fils, s'il te plaît, fais pas ça, l'humanité n'en vaut pas le coup. Ah maman, t'es maman, je vais t'obéir. Et il le fait pas. Et qu'est-ce qu'on devient nous? Il fallait qu'il y ait cette distance, pas parce qu'il n'aimait pas, mais parce qu'il ne voulait pas qu'elle ait une influence sur lui. Et parfois, nous devons accepter que nos projets ne nous appartiennent pas. Nous devons accepter que nos projets, nous les transmettions à d'autres, même s'ils doivent mourir, si c'est pour mieux ressusciter et mieux glorifier Dieu. Parce que quand Dieu te met quelque chose dans ton cœur, tu dois connaître la limite. Un jour, j'entendais le pasteur Samuel Peter Schmidt dans une pastorale. Et moi, personnellement, j'ai vraiment pris une leçon par cet homme qui est venu et qui racontait que, vous savez, Samuel Peter Schmidt, c'est l'église Porte Ouverte, l'une des plus grosses églises de France, plus de 2500 membres à Mulhouse. Et il disait, c'est pas le tout d'avoir 2500 membres dans une église. On aimerait tous avoir 2500 membres dans une église. Ils sont pas encore là, hein? Bien sûr, on aimerait tous avoir... Moi, j'aimerais qu'il y ait 2500 membres à Marguerite, à condition qu'on garde cette proximité. Hein. S'il y a 2500 membres, moi, je veux connaître les 2500 et je veux que les 2500 m'appellent Fred et que les 2500 m'invitent à manger. Alors, je ne pourrais pas manger chez tout le monde, mais voilà, je veux qu'on garde les agapes, je veux qu'on garde cet esprit de famille qui est entre nous, parce que c'est tellement important de prendre conscience qu'on est frères et sœurs, quoi. Pas de distance, mais on aimerait tous avoir... Mais pasteur Samuel disait, vous savez, c'est pas le tout d'avoir 2500 membres, encore faut-il être appelé pour conduire 2500 membres. Et il nous a pris l'exemple de David et de Saül. Saül a eu ses 1000, David a eu ses 10 000. Voilà. Parfois, Dieu te demande de conduire un troupeau avec 50 personnes. Alors, il va te faire prendre une église avec 10 ou 20 personnes. Tu vas faire grandir l'église, 30, 40, 50, 60. Transmets. Transmets. Ton appel, c'est 50. Transmets l'église. Parce que sinon, tu vas tomber dans cette jalousie de David. Tu vas tomber dans cet orgueil, de David, de Saül. Dans cette jalousie de Saül en disant, moi, je veux 2500 puisque ça grandit bien. Et tu vas tomber dans cet orgueil où nous, on est 100, nous, on est 200, nous, on est 300, nous, on est 400. Mais l'église, elle va pas finir, elle va pas être bien nourrie. L'église va pas être bien conduite parce que c'est pas ton appel. Et parfois, il faut savoir transmettre. Et va reprendre une église où ils sont 20, 30. Développe l'œuvre jusqu'à ce qu'il soit 50, 60, 70 et transmet.
Parce qu'il y en a qui sont appelés pour conduire des églises de 70 à 150 personnes. Et après, il faut transmettre. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on change toujours de pasteur, on ne peut rien construire. C'est un peu vrai aussi. Mais dès l'instant où les choses sont bien établies, c'est important de savoir que nos projets ne nous appartiennent pas. À l'origine, c'est le projet de Dieu. Et le projet est plus grand que toi. Le projet est plus grand que moi. Le projet me dépasse. Il doit me survivre. Il doit dépasser ma génération. C'est ça ce qu'on souhaite. Imaginez si les apôtres avaient dit, bon ben écoutez les gars, moi je suis Pierre, je vais bientôt mourir, je vais me faire crucifier, alors on ferme l'église, on ferme tout, vous venez aux funérailles et puis après bon, on se disperse. Non. Étienne, il est en train de se faire lapider, mais il continue de prêcher. Il va mourir, mais il dit, n'abandonnez pas. Allez plus loin, faites mieux, faites plus. Il a fallu à Marie une incroyable force donnée à Dieu pour accepter tout ce qu'elle a enduré. Elle était prévenue dès le départ. Tu vas souffrir. Ok. Mais le fils que tu vas recevoir ne t'appartient pas. Nos engagements ne nous appartiennent pas. Nos échecs ne nous appartiennent pas. Tout cela dépend de Dieu. Aujourd'hui, il nous dit « Enfantez pour l'avancement du royaume de Dieu ». C'est la fête des mères. Et moi, je veux être la mère d'un projet. Je n'ai pas dit le maire, mais je veux enfanter de quelque chose. Et gloire à Dieu pour les projets qui sont en gestation. Gloire à Dieu pour les choses qui vont sortir. Et il y a encore des exemples aujourd'hui, hein. N'allez pas croire. Aujourd'hui, on est en gestation. On a un pasteur stagiaire. Pasteur stagiaire qui a connu l'histoire de Naomi. Tout allait bien. Je suis propulsé. Je suis reconnu pasteur par mes pairs. Et d'autres arrivent et boum, mettent tout par terre. Et bien aujourd'hui, ils rentrent dans un nouveau projet. Gloire à Dieu! On bénit le Seigneur. Et il y en a d'autres ici qui sont aussi en gestation. Et ce ne sera pas la même histoire. Mais il y a quand même des beaux projets. Je n'ai pas oublié le projet d'Alain. Hein, je n'ai pas oublié ton projet, mon ami. Bientôt, vous allez voir des vidéos fleurir sur notre chaîne YouTube avec plein de témoignages. Il y a des projets qui naissent. Et ils vont sortir. Amen. Alors que nous fêtons les mamans, soyons de ceux qui demandent à Dieu d'enfanter pour la gloire de son nom. Je veux enfanter. Que Dieu puisse semer encore ce matin dans nos vies des projets incroyables. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu veux être participant de cette grâce d'enfanter un projet pour la gloire de Jésus? Moi, c'est vraiment ce que je t'encourage à faire. À dire à Dieu, waouh, maintenant tu as fait de moi l'église, eh bien je veux enfanter. Et ça fait partie de nos projets. On veut enfanter, on veut que des églises sortent de Marguerite. On veut que des ministères sortent de Marguerite. On veut que des hommes et des femmes aillent partout dans le monde entier s'il faut, pour la gloire de Jésus. Parce que c'est possible. C'est possible. Amen. Alléluia. On va juste prendre quelques secondes pour prier. Et ayons cette prière d'Anne en disant, vois mon affliction, je veux porter du fruit. Je demandais à JB de me rejoindre, on va prendre la scène juste après. Mais d'abord, on va prier. Seigneur Jésus, Père éternel, quelle grâce de te connaître comme un père, mais aussi de savoir que comme une mère, tu veux que nous nous rassemblions pour porter des fruits pour la gloire de ton nom. Comme une mère, tu nous rassembles pour que nous puissions ensemble avoir des projets en gestation qui vont manifester la gloire de Jésus.
Seigneur, nous savons que ces projets ne sont pas pour notre gloire, même si tu nous la partageras. Mais nous voulons, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Apprends-nous. Apprends-nous à avoir du recul avec ce que nous faisons. Simplement nous impliquer à 100% dans ce que tu nous demandes et t'obéir, sachant que cela ne nous appartient pas. Comme une mère avec son enfant, Seigneur, apprends-nous à les élever jusqu'à leur majorité et à les laisser partir vers d'autres horizons pour qu'ils puissent vivre leur vie. Seigneur, apprends-nous que nous soyons des hommes, des femmes, que nous soyons sensibles à ce que tu mets en nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te bénis pour ces femmes de la parole qui nous montrent à quel point enfanter, c'est une bénédiction. Qui nous montrent à quel point avoir un bébé, ça a été un cadeau pour leur vie, même dans les moments difficiles. Seigneur, apprends-nous encore, par ta parole, à être des hommes et des femmes qui portent des projets pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Seigneur, je veux bénir aussi les internautes. Là où ils sont, Seigneur, je sème dans leur cœur des projets nouveaux, afin, Seigneur, que des choses sortent de leur vie et qu'ils soient, Seigneur, des instruments entre tes mains. Conduis-les, Seigneur, que dans leur église, Seigneur, ils soient entendus, que dans leur église, ils soient propulsés, que dans leur église, ils soient poussés. Seigneur, et que ton royaume grandisse. Père, quel Dieu merveilleux tu es. Je t'adore pour qui tu es. Et mon âme te glorifie pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à JB. On va rester avec nos amis internautes pour la scène. Parce qu'il y aura une petite surprise dans ce temps de scène. Mais je demande à JB de s'approcher. Et son équipe aussi de se préparer. Ouais, les jeunes, Elodie, c'est pour vous préparer, merci. Ben, bonjour à ceux que j'ai pas vus déjà. Salut à vous. Aujourd'hui, je vais vous partager la Sainte Seine. Alors j'ai eu une méditation hier matin et puis en discutant avec Fred m'a dit bah, tu veux pas faire la Sainte Seine? J'ai dit bah allez, je la fais et j'ai dit je pense que ça peut coller. Donc je vais vous lire. Si vous avez vos Bibles, Philippiens 2, versets 5 à 15. C'est un peu long, mais je pense que c'est important. Avancez-vous les jeunes, Venez. Ouais, venez. Ok, je ne sais pas si c'est projeté, pas encore. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Waouh, ça commence super fort. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Amen. Montez. Je vais essayer de faire court. 5 minutes. Il commence par ayer les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Je vous laisse imaginer.
les sentiments de Jésus, quelles étaient ses aspirations, quel était son cœur. Et Jésus vit en toi aujourd'hui. Tu peux lui poser la question simplement. La Bible va te répondre, mais tu peux aussi lui poser la question. Jésus a démontré qui il était à travers son œuvre, à travers son sacrifice qu'on commémore encore aujourd'hui. Le pain pour son corps brisé, le sang qui était cette alliance qui nous a permis de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Il nous a donné quelque chose de merveilleux, la puissance de son nom. Que tout celui qui croit que le nom de Jésus est au-dessus de toute chose, la Bible déclare dans le verset 10 que son nom est au-dessus de tout nom. Par ce sacrifice, il nous a donné ce nom puissant, le nom de Jésus-Christ. Celui qui va te sortir des situations les plus galères. Et Dieu a dit aussi qu'il mettait en nous le vouloir et le faire. Alors fais-le. Alors fais-le. Avance-toi et fais-le. Fais-le. Si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, fais-le. Viens prendre cette scène avec ce cœur rempli d'amour pour le Seigneur. Viens le rencontrer aujourd'hui dans cette scène. Et il nous a demandé encore une chose. Il nous l'a ordonné. Que nous allons briller. Nous allons briller comme des flambeaux dans ce monde. Tout ça n'est que grâce à son sacrifice. Aujourd'hui, on est tous des sacrificateurs. L'Esprit de Dieu repose en chacun d'entre nous. Et ça, il faut en prendre conscience. Je ne vais pas aller plus loin, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je vous encourage à méditer Philippiens 2. Tout le passage est bon. Voilà ce que je voulais vous partager, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et j'espère vraiment que ça va résonner en toi et que tu vas t'avancer et que tu vas accepter cette nouvelle dimension que Dieu a mis dans ta vie. Cette nouvelle étape que Dieu va te permettre de passer. On va prier ensemble, on va se lever et on va venir chercher cette scène. Alléluia. Je vais demander à Joël et Christian de s'avancer aussi. Merci. Père éternel, je te prie pour ce moment. Seigneur, ici, personne n'a oublié ton sacrifice. Personne n'a oublié ce que tu as fait pour nous. Et grâce à ce sacrifice, tout ce que tu nous as permis d'accomplir et de vivre aujourd'hui. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que toute personne qui s'avance, Seigneur, sait pourquoi il prend cette scène. Et Seigneur, que tu puisses mettre dans le cœur de chacun ton image. Que tu puisses mettre dans le cœur de chacun ta parole. Et que Seigneur, tu puisses bénir toutes ces personnes en ce lieu. Et même pour les internautes, je ne sais pas si ça continue à filmer, je crois que oui. Mais qu'ils puissent prendre aussi ce temps, un pain, et s'il n'a pas de vin, qu'il boit de l'eau. Mais qu'il n'oublie pas ce sacrifice. Alors je remercie le Seigneur Jésus pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Et je te bénis, Seigneur, pour qui tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, vous êtes beaux. Très beaux. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, au triomphe.
Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Croyons aujourd'hui. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Allez, l'église, tous Oui, je ensemble. crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. 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 Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. 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 Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Ah oui, je pensais que vous aviez apprécié, moi, les jeunes qui chantaient. Je m'attendais à des applaudissements. Ouais, amen. Bravo, vraiment les jeunes, bravo. C'est un avant-goût de ce qu'on va vivre la semaine prochaine. Et je veux vraiment inviter les internautes à prendre note de ça. La semaine prochaine, on sera aux Costières, vous l'avez vu dans les annonces. On n'aura pas de culte en direct ici la semaine prochaine. Et on vous invite à nous rejoindre aux Costières. Il y aura toutes les églises de la métropole nîmoise. Ça va être une fête. Et surtout, ne vous privez pas de cette fête. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Soyez bénis, soyez une bénédiction. Bonne fête à toutes les mamans. Et à dans 2 semaines, du coup. À bientôt.